Salut Symaps! Aujourd'hui je vous parle du livre Mystique écrit par Mylène Gilbert-Dumas. En fait, ce livre-là se trouvait dans ma bibliothèque personnelle. Je pense que je l'ai acheté à une vente de la ville de Gatineau qui est au mois de juin. Les livres qui sont peu sortis ou qui en ont en trop sont vendus, puis les profits sont pour les activités de la ville de Gatineau pour les jeunes. Donc, la plupart du temps, je passe des heures et des heures là à chercher un livre, à chercher des livres, puis ça coûte pas grand-chose à la fin. Mais bon, donc ça fait en sorte que ça remplit ma bibliothèque assez rapidement de livres que je ne lis pas du tout sur le coup. J'ai décidé, en lien avec le fait que ma bibliothèque personnelle est pleine, de commencer à lire ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Bel objectif. Donc pour 2019, je m'étais donné au moins un minimum de livres à lire. Donc juste pour rendre la chose un peu plus piquante, j'ai décidé de lire les 5 livres avec la meilleure moyenne sur Goodreads dans ma bibliothèque et les 5 livres ayant la pire moyenne. L'objectif de la pire moyenne, c'était surtout pour voir si moi j'allais suivre le bateau dans le fait que le livre il est pas super bien coté ou remonter la moyenne d'un livre qui a été mal jugé. La plupart du temps, surtout que c'est des livres comme francophones, québécois, mais il n'y a pas beaucoup de votes. Donc s'il y a 2 personnes qui ont donné 1 étoile, ben ça donne au livre 1 étoile. Même il y a des livres que j'ai, plusieurs d'ailleurs, qui ont 0 vote. Il n'y a personne qui a donné son appréciation sur ce livre-là. Donc lorsque j'ouvre mon Goodreads, ben ils ont comme une moyenne de 0, mais tu sais, il n'y a personne qui a voté, il n'y a personne qui a donné son opinion. En tout cas. Donc tout ça pour dire que ce livre-là fait partie de cette catégorie. C'est un des 5 livres qui avait la pire moyenne Goodreads dans ma pile à lire. Donc si je me trompe pas, il y avait une moyenne autour de 2, mais il y avait comme 5 votes seulement. Donc, c'est pas beaucoup de personnes qui ont donné leur appréciation. Ça pourrait être très polarisé d'un côté comme de l'autre. Donc, Mystique, c'est l'histoire d'Ariane, 21 ans, universitaire, qui, de façon très random, c'est un gros hasard, elle tombe sur une scène de meurtre un peu spéciale. En fait, elle voit la personne tuer l'autre avec une épée. Et lorsqu'elle se retourne, ben, elle se rend compte que le corps, il n'y a comme aucune trace de blessure. Lorsque les policiers vont venir, puis elle va expliquer ce qu'elle a vu, ils vont la trouver complètement folle. Mais eux, ils vont dire, ils vont conclure que la personne, elle a fait une overdose de mystique, qui est une drogue assez populaire dans cet univers-là. Donc, Ariane va être un peu sur le choc, elle va être comme, ben, quoi? Mais tu sais, en même temps, c'est dur de s'expliquer ça, là, parce qu'elle va se demander si elle a rêvé, ou tu sais, mais en même temps, elle est sûre de ce qu'elle a vu, donc ça va être vraiment comme un sentiment assez particulier. Puis vu que les policiers vont conclure, et à plus d'une reprise, à des décès à cause du mystique, elle va partir un peu en guerre pour trouver la vérité, pour comprendre ce qu'elle a vu, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le résumé de ce livre. Au départ, pour une raison un peu obscure, j'avais l'impression que ça serait une lecture plus adulte. Et au contraire, c'est plutôt YA, donc c'est plutôt jeune, la tonalité de l'écriture aussi, et sur le coup, ça m'a beaucoup frappée. Parce que Ariane, c'est une fille de 21 ans, là, comme je vous disais, puis j'ai beaucoup plus l'impression qu'elle sonne comme une fille de 14 ans. Tu sais, comme pourquoi une universitaire qui est en journalisme déciderait d'aller infiltrer une école pour trouver qu'est-ce qui s'est passé avec un meurtre, qui n'est pas considéré comme un meurtre, qui est considéré comme pas des suicides, mais des accidents, là, des gens qui ont fait une overdose de drogue. Donc c'est comme un peu flou, parce que c'est ça, une fois qu'elle part dans sa quête, elle va aller infiltrer une école secondaire, parce que les victimes sont tous des jeunes de l'école secondaire, de différentes écoles par contre, il n'y a pas nécessairement une ligne directrice par rapport à une école en particulier, mais elle va aller voir le directeur, elle va dire « Oh, moi je suis une policière, puis je fais mon enquête, puis j'aimerais ça infiltrer l'école pour savoir ce qui se passe. » Le directeur, il est comme, ben oui, il a même pas vérifié les références, rien. Elle s'en va travailler avec des jeunes, elle s'en va travailler dans une école. Puis elle est universitaire, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là. Donc, ses travaux d'université, elle n'a pas de mieux à faire que
passer ses journées dans une école secondaire pour faire semblant qu'elle est prof de... Je sais pas trop, c'est pas de langue, là, mais il lui donne un petit rôle monitrice de langue. Donc, en tout cas. Fait que c'est un peu louche, toute cette infiltration-là, puis je trouvais que c'était pas hyper réaliste. Il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait, puis au final, même lorsqu'elle va discuter avec les élèves, tout ça, elle va vraiment aller loin, puis elle fait des constats hyper rapides, là. Le professeur d'éducation physique fait de l'escrime, puis il donne des cours d'escrime, puis elle va considérer que parce que lui fait de l'escrime, il fait des GN, des grandeurs nature. Comme... What? Il n'y a pas de lien, là, tu sais, c'est deux... Ben, l'escrime, c'est un sport, puis les GN, c'est un hobby, tu sais, c'est deux choses complètement différentes, là. C'est pas parce que tu fais de l'escrime que tu fais des GN, il n'y a pas de lien, là, entre les deux. Puis elle, parce que la police n'a pas fait de lien là-dessus, là, mais elle se rend compte que chaque victime jouait à Donjons et Dragons. Donc elle décide de s'inviter à une partie chez un adolescent, là, en tant que monitrice de langue, on s'entend, en tant qu'enseignante. Là. Elle s'en va jouer avec eux à Donjons et Dragons, elle passe la nuit là, comme... Je sais qu'elle n'est pas vraiment enseignante, mais c'est quand même une adulte de 21 ans qui passe une soirée complète avec des ados de 15 ans. Il y a comme quelque chose qui me dérangeait là-dedans, là, comme dans le réalisme, dans les liens. Il y a vraiment comme des trucs un peu boiteux ici et là qui m'ont beaucoup dérangé, particulièrement autour du personnage, de ses déductions, puis de comment elle y arrive, de comment elle fait son enquête alors qu'elle n'est pas enquêteur, et que les policiers, eux, ben, ils ont décidé que c'était juste des overdoses. Donc, c'est pas parce qu'ils décident que c'est juste des overdoses qu'ils feront pas de lien puis qu'ils iront pas chercher plus loin, j'imagine. Là, moi, je suis pas enquêteur, mais en tout cas, j'ose croire que s'il y a 6 overdoses en comme 3 mois, ben ils vont faire des recherches plus poussées pour voir s'il y a un lien entre ces personnes-là. Ben non, c'est elle qui le trouve. T'sais. Quelles sont les chances qu'elle réussisse à découvrir le poteau rose, mais pas les policiers formés pour ça? Bon. Autre chose, ben le thriller, parce que vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas morts d'une surdose du mystique. Donc, en fait, ce sont des meurtres. Ben, on sait dès le départ, elle a assisté à un de ceux-ci. Donc, il va y avoir un certain mystère, un certain suspense à propos de l'identité de cette personne-là. Je dois quand même vous avouer que, malgré tout, c'est quand même assez évident, là. L'auteur essaie de nous mélanger un petit peu, mais on n'est pas dupe, et elle laisse quand même des bons indices pas trop subtils. Donc, j'ai vraiment pas été surprise lorsqu'on a su l'identité de la personne. J'étais comme, obviously. Il y a une chose, par contre, qui m'a vraiment rendu perplexe, en fait, c'est le volet un peu fantastique. Dit comme ça, là, ça semble un livre très dans le monde de la réalité, mais l'explication de tout ça, elle est un peu comme fantastique, et je ne savais pas comment gérer ça. Je trouvais que ça sortait un peu du cadre, c'était très réaliste jusqu'à ça. Puis là, je savais pas comment vivre avec ça, je savais pas comment vivre avec la finale, je suis juste restée de marbre. Puis la lecture, vu qu'elle terminait, je suis restée sans mots à propos de cet ajout fantastique. Mais il fallait bien qu'il y ait un dénouement à tout ça, puis une explication somme toute. Puis vu que l'explication était difficile à trouver dans un monde réaliste, on est allé chercher dans un monde fantastique alors qu'on n'est pas dans un univers fantastique. C'était un peu dichotomique, un peu étrange. Au final, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas une lecture incroyable. Donc, sans grande surprise, j'ai pas fait augmenter sa moyenne sur Goodreads. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.